Salut toi, comment tu vas? Bon, moi je vais bien. Malgré les petites péripéties de la vie, on relativise et on va bien. Bon, de quoi veulent nous parler nos guides aujourd'hui? La vidéo, elle sera basée sur la spiritualité. Pour pouvoir attirer la lumière, la paix et la sérénité. Donc, ces superbes cartes de ma petite Magali, à qui je fais un gros coucou, hein, qui m'avait envoyé ces cartes, qui sont juste magnifiques, j'adore, hein, je les utilise beaucoup d'ailleurs. Donc, au dos des cartes de Nad, donc, eh bien, j'ai tiré la carte de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on veut nous envoyer comme message? Tout simplement, eh bien, on va regarder pour pouvoir attirer la lumière, la paix et la sérénité à nous, pour pouvoir être dans la créativité et dans le rêve. Donc enfin réaliser nos souhaits, nos envies profondes et dépasser les conflits. Dépasser le conflit pour enfin être dans le bonheur et attirer la chance à nous pour enfin réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur. Donc un projet soit au niveau du travail terrestre, soit au niveau du travail spirituel. Voilà, dans tous les cas, on parle de voyage. Donc si tu regardes la vidéo, on parle de voyage intérieur ou de voyage avec le travail. Voilà. Et tout ça, c'est lié aussi aux amitiés et au fait de sortir. Au fait, oui d'ailleurs, au fait, j'avais F-A-I-T-E, mais au fait, à la fête aussi, le fait de sortir, qui va t'apporter beaucoup de changements dans ta vie. Et donc, soit de l'énergie, soit de l'argent. Voilà. Qui va améliorer donc ta santé, donc forcément qui va améliorer les choses sur le plan familial également, et évidemment sur le plan de l'amour, et de l'amour pour toi-même. Parce que quand tu réussis un projet, quand tu réussis à aller de l'avant, à t'épanouir dans ton travail personnel ou travail terrestre, donc réaliser tes projets ou être dans un travail spirituel et qui aboutit, hein, qui avance, parce que bon, souvent j'entends oui mais Aurélie, j'arrive pas à parler à mes guides, oui mais j'arrive pas à être tout le temps dans le positif, j'arrive pas à tout ça. À un moment donné, ça arrive parce que tu lâches prise et que tu comprends les choses. Plus tu veux forcer, moins ça fonctionne, hein, d'accord? Donc, eh bien, on va voir ce qu'on veut nous donner comme petit conseil pour pouvoir attirer la lumière, la paix, la sérénité, pour pouvoir réaliser tout ça et débloquer s'il y a des blocages. Alors déjà, on va regarder, premièrement, on va demander quel est le blocage, la principale, au niveau de ta spiritualité. Et ce qui saute comme carte, c'est juste incroyable, c'est la carte de l'ouverture. Donc, il y a une partie de ton esprit qui ne s'ouvre pas. Alors, la carte de l'ouverture, justement, c'est la carte de l'ouverture de l'esprit. Hein. C'est la carte de la spiritualité, en fait, de l'ouverture. L'ouverture de l'esprit, c'est ça. Hein, où on voit qu'il y a une porte et qu'il y a la clé. Donc, la clé, c'est toi qui la détiens. D'accord? On voit qu'il y a le soleil. Mais on voit une partie d'ombre, en fait. Quand on ouvre la porte, il y a une partie d'ombre qui sort. C'est pour te dire que quand tu ouvres aussi soit tes chakras, soit ton esprit vers la spiritualité, tu ouvres quelque chose, ok, tu as la clé, tu ouvres quelque chose de lumineux, mais derrière, le temps que tu ouvres la porte, il y a une ombre qui apparaît et qu'il va falloir aussi comprendre pour pouvoir complètement ouvrir la porte et voir que derrière, il y a, alors derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a une maison, donc il y a la stabilité. Voilà, on est entre l'ombre et la lumière. Donc c'est chouette de découvrir la spiritualité, de se dire ok, on peut ouvrir des portes avec la loi de l'attraction, avec la positive attitude, avec la voyance, avec l'intuition, etc. Mais n'oublie pas que si tu ouvres une porte, c'est aussi pour nettoyer ce qu'il y a derrière quelque part, hein, pour en dégager quelque chose de sombre, de quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose à nettoyer. C'est vraiment ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est cette petite partie-là, un peu sombre, voilà. C'est-à-dire que tu as la clé, tu as la porte, tu l'ouvres, mais elle n'est pas encore grande ouverte. D'accord? Parce qu'il y a encore ça, là. Il y a encore ça. Alors là, on fait vraiment le thème sur la spiritualité. Donc,
on va demander plus précisément, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis? D'accord, on parle de l'union et de l'amour. D'accord, on va regarder. J'ai une carte à sauter, la naissance. Alors, ce que tu as du mal un peu à accepter, quelque part, c'est ta renaissance. Alors, ça peut être expliqué simplement dans le sens où, par exemple, bah, tu t'éveilles, tu t'ouvres à la spiritualité et autour de toi, les gens ne te comprennent pas. Les gens, tes amis, ne sont pas sur les mêmes vibrations, ne sont pas sur la même ouverture, par exemple, et donc tu as un peu de mal à assumer ta nouvelle naissance. Voilà, à qui tu es. Ça peut parler aussi de projet, c'est-à-dire que tu as peut-être du mal à voir le projet qui te tient à cœur, ce que tu as vraiment envie de faire. Voilà, je monte la carte, j'ai beaucoup de lumière. Bon, aussi, il faut que je zoome à chaque fois à la main pour bien voir. Tu vois, tu as un peu de mal à trouver ton chemin, j'ai envie de dire. Il peut y avoir aussi de ton côté des enfants autour de toi qui n'acceptent pas, ou tes enfants, on parle de tes enfants, qui ne comprennent pas vraiment où tu vas, ou qui n'acceptent pas vraiment, voilà, si tu tires les cartes, des choses comme ça, qui ont un peu de mal à se dire, attends, qu'est-ce que c'est, vers quoi tu vas, tout simplement. N'oublie pas que quand quelqu'un n'accepte pas quelque chose chez toi, c'est soit par peur ou par ignorance. Voilà. Hein, la peur que tu changes, la peur que tu deviennes quelqu'un d'autre, ou tout simplement l'ignorance, qu'ils ne savent pas que ça peut faire du bien et ne connaissent pas la symbolique ou ce que ça peut représenter pour toi. Voilà, l'ignorance tout simplement. Ok. Il y a une peur de changement aussi. Hein, tu as une peur de changement. Donc si tu vas trop vers le spirituel quelque part, tu as peur ça peut être une peur inconsciente, qu'il y ait beaucoup de choses qui changent autour de toi. Voilà, tes amis, ta famille. Donc, peur d'assumer tes projets, pourtant tu en as envie, ça se voit. Tu as vraiment envie de t'envoler, tu as vraiment envie de te sentir libre, tu as vraiment envie d'y croire aussi. Tu as vraiment envie de croire que voilà, toutes les pratiques et techniques parallèles, j'ai envie de dire, comment on dit aussi, oui, on va dire oui, parallèles, eh bien, tu as vraiment envie d'aller comprendre les choses pour guérir tes blessures. Voilà, pour guérir tes blessures. Il y a une envie de changement aussi. Une envie de changement, de renaître, d'un nouveau projet, mais peur de l'assumer. Alors, on va demander pourquoi tu as peur d'assumer le changement ou peur tout simplement des gens qui te jugent quelque part. Pourquoi tu as peur du jugement? C'est clairement ça, c'est ton mental. Hein. Voilà. D'accord. En fait, tu as peur du travail qu'il va y avoir derrière. Par exemple, si tu veux monter une entreprise ou et voilà, qui a un rapport avec le bien-être, la paix, la lumière, la sérénité, tu as peur qu'il y ait beaucoup de paperasse, qu'il y ait beaucoup de démarches administratives, etc. Hein, si on parle d'un projet que tu as. Pareil, si tu es nouvelle ou nouveau, oui, c'est ça, vers la spiritualité, tu as peur un peu de tout le travail qu'il y a à faire et de tous les livres à lire, de toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous apporte comme conseil? On va lire une carte de conseil des guides. Tiens, alors, où est-ce qu'ils sont? Conseil des guides. Ouais, je suis un peu longue aujourd'hui, je prends mon temps. Ah bah zut, je l'avais tout à l'heure. C'est pas là, ça, c'est l'amour. On passera peut-être après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille déjà pour ne pas avoir peur de tout ce travail? Parce que c'est ton mental, en fait, hein, qui est en train de dire « Ouh là là, il va y avoir tout ça à faire, etc. » Donc, qu'est-ce que les guides? Donc, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Voilà.
Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour lâcher prise par rapport à cette peur de tout ce travail à faire, hein. Donc en couple, j'ai la compétition et j'ai l'estime de soi. Donc il y en a qui vont comprendre. Déjà en couple, donc déjà j'ai l'ange gardien Michael et les guides guerriers qui te disent mais en fait tu es en compétition avec ton estime de toi, quoi. T'as peur de ne pas y arriver tout simplement. Et donc c'est toi qui te mets des bâtons dans les roues en disant oh ouais mais il y a trop de paperasse donc ça va être compliqué, je peux pas le faire, ou oh il y a trop de livres à lire, il y a trop de choses à comprendre, il y a trop de trucs à savoir et du coup j'y arrive pas. Mais la solution, c'est rigolo parce que j'ai l'autre carte sous les yeux. La solution, regarde, c'est la force de vie. Et c'est Aphrodite qui te dit ça, qui t'envoie ce message. Et l'autre carte de Nade, ben, c'est l'amour. C'est grâce à l'amour que tu arriveras en fait à dépasser toutes ces frustrations que tu as de te dire c'est compliqué, c'est dur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut que je commence par quoi, etc. Alors on va lire la carte force de vie. Je l'aurais bien mise juste devant l'écran, mais je vais la tenir quand même à la main. Je vais prendre le numéro, donc on est sur le 45, donc 4 et 5, 9. 9 qui signifie une fin de cycle. Donc en fait, déjà on te dit, détends-toi, quoi, lâche l'affaire, tu es sur une fin de cycle. Donc tu vas passer un autre pont. D'accord? Alors, on te parle de séduction, de libido, de sexualité et d'attirance. Bon, ça c'est les 4 mots importants de cette carte. Carte rose qui est dans le... Tu vois, on voit des flammes. On voit un cœur derrière, hein, quelqu'un qui tient ce cœur. Bon, ça a l'air d'être une femme, hein, parce qu'on voit une poitrine. Quelqu'un en face qui a une position de danse, j'ai envie de dire. Les jambes croisées, les bras vers le ciel. Et qui est dans un feu. Et on te dit, vous brûlez de désir et cherchez à satisfaire vos appétits sexuels. Alors, pourquoi on tombe là directement dans le chakra sacré? Vous êtes attirant ou attirante, séduisant, séduisante et en pleine possession de vos moyens et vous affichez sans retenue votre disponibilité à d'éventuels partenaires sexuels. Ah, vous m'avez pas tout dit. C'est ce qui fait tourner le monde après tout. Et il n'y a rien de plus fascinant et de plus excitant que de voir s'affirmer votre force vitale. Bon, on fait bien évidemment, la force vitale, on parle de la force de l'énergie sexuelle, hein, puisque c'est l'énergie qui nous fait vivre, quelque part, c'est l'énergie vitale. Sans énergie sexuelle, on ne se reproduit pas, et donc il n'y a plus de ce Graal qu'on recherche. On recherche la femme de sa vie, l'homme de sa vie, voilà. Donc c'est lié évidemment, d'accord, à vos projets, et c'est pour ça qu'on parle de la carte de la naissance aussi. Hein. Naissance, c'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme. Mais ça peut être le fruit de ton amour pour toi-même, entre ton yin et ton yang, l'avoir équilibré et de vouloir créer quelque chose, hein, puisque ça t'apporte un équilibre. Donc tu as le désir vraiment de t'accomplir, c'est ce qu'on me dit, puisque j'ai la carte du contrat. Tu as le désir de t'accomplir. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est soit sur le plan terrestre, donc le travail dans ta vie professionnelle, ou ton travail spirituel, donc sur les plans subtils. J'espère que vous me suivrez. Donc, ensuite, cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir, car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Donc, il y a une énergie à canaliser. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il y a une énergie à canaliser. Privé de votre jugement, vous risquez de devenir l'esclave de vos sens et de sombrer dans la déchéance. Goûtez votre sensualité sans trop vous laisser emporter. Faites preuve de jugement. Toute force vitale, brute, devrait faire équipe avec la raison et avec le pouvoir supérieur de l'amour pour vous conduire dans les hautes sphères de l'extase auxquelles vous aspirez. Donc on ne parle pas forcément en fait de sexualité ici. Alors sauf, il y en a à qui ça peut parler s'il y a de la sexualité dans le travail, hein, c'est-à-dire une rencontre dans le travail qui a déjà eu lieu,
d'accord, où il y a une relation avec quelqu'un dans le professionnel. Et là, c'est pour ça qu'il y a le lien au niveau sexuel. Si tu es célibataire ou si tu es en couple et qu'il n'y a pas du tout de, j'ai envie de dire, de problème sexuel, entre guillemets, c'est que peut-être justement il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, soit en tant que célibataire, il y a un blocage ou il y a un excès, d'accord? C'est-à-dire, voilà, excès de partenaire, mais sans avoir développé ce côté amour. Donc, au final, ça devient de la déchéance, ça devient un mélange d'énergie que tu n'arrives plus à gérer. Hein, parce que vous savez que quand il y a un acte sexuel, il y a l'échange d'énergie avec l'autre partenaire. Donc, si l'autre partenaire n'est pas vraiment dans un équilibre ou dans quelque chose de... Enfin, s'il est dans quelque chose de négatif pour toi, il ne va pas t'apporter quelque chose de bon. Il va te déséquilibrer au contraire tes énergies. Donc à faire attention. Donc là on dit fais équipe avec la raison et le pouvoir supérieur de l'amour. Hein, parce que des fois l'amour, voilà, on est dans l'excès, on peut être dans l'excès. Donc reviens à la raison aussi pour canaliser cette énergie. D'accord? Faites confiance à la sensuelle déesse Aphrodite qui saura libérer vos passions. Mais ayez du respect à son égard. Voici son message à votre intention. Utilisez votre ardeur de manière constructive pour éviter qu'elle ne soit destructrice. Donc, ça me fait penser tout de suite à un cas d'une personne qui était très attachée à quelqu'un, trop amoureuse, où ça devenait une passion dévastatrice pour elle, et qui, en prenant du recul, en prenant un peu le large, même si c'était difficile, peut repartir dans sa créativité et forcément dans son projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que les énergies la poussent à voir qu'en fait, des fois ça peut être destructeur quand on est trop dans l'attachement, trop dans la passion, trop dans la sexualité, trop dans le vouloir de dévorer l'autre. C'est ça en fait, c'est dévastateur de vouloir le dévorer, de vouloir faire en sorte qu'il nous appartienne, ou qu'elle nous appartienne, hein. Ça marche pareil pour les hommes, évidemment. Donc là, c'est un message vraiment, du coup, qu'il va falloir que tu comprennes pour ton cas à toi, parce que vous êtes plusieurs à regarder, et évidemment, c'est un tirage général, donc il y a du cas par cas, mais par contre, chaque carte va t'évoquer quelque chose, normalement. Si tu es bien à l'écoute et bien connecté avec tes pieds à terre, et que tu te concentres bien. Voilà. Donc, on a la force de vie, donc... c'est pareil pour la spiritualité. Si tu es dans l'euphorie parce que tu as vécu une expérience, voilà, on va donner un exemple, tu as fait une méditation et enfin tu as pu visualiser quelque chose, tu as pu avoir un message, une image, quelque chose. Tu es tellement dans l'euphorie que quand tu veux recommencer, ça vient plus. Parce que justement, tu n'as pas canalisé cette énergie, elle a fait pifou, elle est montée d'un coup et tu dis, oh super, super, je vais revivre la même chose, je vais revivre la même chose. Mais non, c'est exactement comme la rencontre d'un amour. La première fois, quand tu as connu le coup de foudre, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu recherches toujours la même chose ou mieux. Mais tu te dis, oh maintenant je m'attarde plus aux relations amicales qui peuvent se transformer en amour. Mais non, pourquoi? En fait, il faut apprendre à tout découvrir. Hein, parce que l'amour peut arriver vraiment sous différentes manières, façons auxquelles tu t'y attends pas du tout. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme autre question? Alors, on va demander la transformation qui est en train de se passer au niveau du travail, donc ou professionnel ou spirituel en fonction de ce qui t'intéresse comme réponse. D'accord? Voilà, on est dans le changement corporel. La carte, elle a sauté. On est dans le changement corporel. Donc, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que si c'est au niveau professionnel, peut-être que tu t'intéresses plus à être dans... alors, soit dans un travail où tu aides les autres à changer leur vision des choses, ou à changer leur façon d'être au niveau corporel, ou autour. Ça peut être environnemental. Alors, ensuite, je vais regarder un peu la carte. Alors, dans une transformation où
tu te lâches un petit peu plus au niveau, tu laisses un peu plus parler, tu échanges un peu plus les choses avec les autres pour parler d'un changement, parler de ton changement. Par exemple, tu rentres dans la spiritualité, tu commences à t'affirmer un peu plus et à en parler un peu plus. Et si c'est au niveau professionnel, ouais, tu es attiré pour un changement qui t'apporte une meilleure santé. Voilà, c'est ce qu'on dit. Qui t'apporte un meilleur bien-être. Tu as besoin de ça. Là, tu as envie de trouver un métier, un travail, ou en tout cas de changer ou de restructurer au niveau de ta vie professionnelle pour pouvoir, par exemple, avoir plus de temps pour te prendre en main et pouvoir faire du sport, par exemple, après ton travail, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Voilà, cette transformation, elle est là. On me parle d'évolution, vraiment. Tu es vraiment dans une évolution. Alors, on va lire la carte. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information de plus? Alors, donc là, pareil, tu es peut-être en train de changer de corps aussi, ou tu as envie de changer de corps quelque part. Donc, soit faire attention plus à ton alimentation, à ton activité sportive. Alors, en plus, c'est la rentrée, donc il y a beaucoup maintenant tu peux t'inscrire et voir ce que tu peux faire comme sport. Voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Cette carte vous appelle à vous concentrer sur les changements de votre corps, de manière à le maintenir en pleine forme. Donc, tu t'attelles à ça, puisqu'on a demandé dans quel changement sommes-nous. Il est temps de prendre en main votre propre santé et de rester optimiste. Après tout, les papillons nous montrent la puissance des transformations physiques lors de leur entrée dans la phase de la chrysalide. C'est une étape semblable de préparation que vous traversez actuellement. En plus, on a demandé actuellement et on dit actuellement. Porteuse de ressources et de perspectives nouvelles. Donc, si c'est au niveau spirituel, tu es en train de changer, de monter en vibration aussi. Voilà, tu as en fait, tu sais, à force de lire, de faire des choses, etc., tu as l'impression que tu ne fais rien parce que tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais si, parce que ton corps, il intègre. D'accord c'est comme tu marches tous les jours, mais ça fait faire du sport à ton corps. Parce que si demain, tu restes alité pendant 15 jours, je t'assure que tu vas comprendre la différence. Hein, donc, chaque pas est important. Voilà, c'est le message. Que les changements de votre corps résultent du vieillissement naturel, de votre statut médical ou de votre hygiène de vie, cette carte vient vous rappeler que de nombreuses options s'offrent à vous. Donnez-vous la permission de prendre des mesures concrètes et saines pour votre bien-être physique. Eh bien, je viens de raccrocher avec un magnétiseur pour prendre rendez-vous avec lui. Tu vois ? Donc, ça peut être une aide, un magnétiseur, voilà, une séance holistique, soit un naturopathe, ostéopathe, peu importe. Voilà, il est temps de prendre soin de toi et de tenter, d'essayer, d'aller voir, de le faire avec amour pour toi, en fait, par amour pour toi-même. Voilà, enfin de t'occuper de toi. Il y a des significations alternatives à cette carte qui sont nouveaux programmes d'exercice. Donc peut-être que tu t'es inscrite, voilà, que tu as pris enfin les bonnes décisions. Ça y est, je m'inscris au yoga, au pilates, à la natation, à la boxe, à l'escrime, ce que tu veux en fait. Hein. Changement de programme de soins. Donc pareil, peut-être que tu t'es mis, voilà, en tout cas tu es en plein changement pour prendre soin de ton corps, c'est vraiment ce qu'on dit. Donc ça peut être aussi chez l'esthéticienne, aller faire un soin du visage, etc. Moi j'ai vraiment quelque chose de nouveau, où tu t'ouvres à te dire, bon allez maintenant c'est bon, le temps passe, il faut que je fasse les choses. Amélioration de votre alimentation, ben voilà, ou relooking. Voilà, ça peut être aussi, voilà, acheter des fringues et puis se faire du bien avec une image qui nous correspond plus ou quelque chose qu'on a toujours eu envie, qu'on n'a jamais osé faire quelque part. Et ben voilà, maintenant on lâche un peu plus prise et yallah, on y va, c'est cool. Donc super. Alors, j'entends amour, amour, amour. Oui. Alors, on va faire une petite carte sur le sentimental. On va faire une petite carte sur le sentimental, mais en fait pour toi-même. Alors, moi je vais tirer, parce que je ferai une autre vidéo pour faire un tirage sentimental, parce que là vraiment on est sur le spirituel.
On va demander ce qu'on a acquis. D'accord? Donc, ce que tu as acquis comme amour pour toi récemment. Alors là, elle va te dire, elle a sauté, tu l'as vu, hein, la bondie. Tu as flirté avec toi-même. Tu as flirté avec toi-même. Je vais faire un petit peu le zoom. Voilà. Tu t'es, voilà, tu as offert une énergie de légèreté aux autres. Donc, flirter avec toi-même, ça veut dire que tu as... tu as fait un pas en arrière pour te considérer autrement. Pour t'autoriser à te séduire toi-même, à te plaire toi-même. On me dit alléger tes énergies de guerrier, de guerrière, d'armure, tu vois. Tu as enlevé quelques armures, tu as baissé quelques armes pour te rendre un peu plus léger, légère face aux autres, moins dramatiser les situations, que ce soit amoureuses, sentimentales, sexuelles, un côté plus léger, plus doux avec toi-même, déjà. Donc c'est déjà bien. Alors, oui, c'est ça. Est-ce que tu as ce qu'on te conseille encore de travailler, pour amener encore plus l'amour à toi, donc l'amour soit au niveau, alors j'ai une carte qui a sauté, tu vois, c'est exprimer votre amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu commences à exprimer les choses, là on te conseille de continuer à exprimer ton amour, l'amour que tu as pour toi, tu as le droit de dire aux autres, non mais moi je m'aime, je suis comme ça et je m'aime comme ça. Voilà, c'est aussi s'affirmer. Ça veut dire aussi laisser les autres exprimer leur amour à toi, aussi l'entendre, et pas te dire ouais il dit ça, c'est pour obtenir quelque chose ou c'est pour avoir ça. Et c'est aussi exprimer l'amour autour de toi. Laisse l'amour, prends le temps d'observer tout l'amour qu'il y a autour de toi. Parce que regarde, à chaque fois qu'on allume la télé, oui, il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela. Oui, mais attends, va dehors et puis observe les gens qui se parlent avec amour, qui se regardent, ou tout simplement une mère avec son enfant quand elle va chercher à l'école. Ou, regarde où est l'amour. Parce qu'il y en a partout, en fait. Même dans la nature, quand tu vas te balader et que tu vois un arbre, et regarde, cet arbre, il n'est pas malade, il n'est pas déraciné, il n'est pas... tu vois, eh bien, il porte l'amour en lui. Parce que sinon, il serait mort. Il serait... Donc voilà, pareil pour les fleurs, etc. En fait, regarde tout ce qu'il y a de l'amour, en fait. Voilà. Pour après, que tu puisses l'exprimer aussi pour toi-même. Et du coup, que tu attires à toi des gens qui viennent t'exprimer cet amour dont tu as besoin, quelque part. Parce qu'on a tous besoin d'entendre ou de ressentir l'amour des autres. Parce qu'on vit ensemble, on est tous un. Donc voilà. Donc ose, on te dit ose aussi. Ose, donc notamment dans la spiritualité, ose. Alors, je rappelle que j'ai sur mon compte Facebook, j'ai lancé une petite activité, entre guillemets, activité courrier. Alors, vous vous inscrivez, bon, j'ai mis un post, qui veut participer à un échange de courrier avec un envoi d'un petit présent, vous serez tiré au sort et l'univers fera bien les choses. 2 personnes seront reliées en fonction de leurs énergies et donc vous échangerez un courrier et donc vous pourrez créer une amitié et donc vous pourrez vous entraider par exemple dans votre travail intérieur, spirituel et autres parce que on sait très bien que quand vous envoyez des questions, que vous vous posez des questions, vous avez toujours du mal aussi à trouver les réponses. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui a participé au même jeu d'une personne qu'on connaît en commun, donc Aurélie Magnétique, je vous assure que vraiment, je l'ai fait 2 fois et ça a plu à tout le monde. Parce que du coup, déjà, c'est sympa de recevoir un courrier de quelqu'un d'étranger, mais qui connaît quelqu'un en commun et sur le même thème qu'il aime, donc la spiritualité, le travail intérieur, l'amour, l'échange, le partage, l'harmonie, voilà, la santé, le bien-être. Et du coup, ça vous aide à sortir, à exprimer en fait, à vous exprimer, à exprimer l'amour
que vous avez envie d'exprimer depuis un moment, mais que, bah oui, je sais, c'est pas donné à tout le monde de passer devant une caméra et de se dire, allez, yallah, je passe sur YouTube, je m'en fous, quoi. Non, parce que forcément, bah voilà, il faut aussi pouvoir assumer après tout ça. Je comprends tout à fait. Voilà. Alors, moi, je ne l'ai pas fait en 5 minutes et c'est comme ça. Mais ma mission est plus forte. Ma mission de vous rassembler, elle est plus forte et c'est ça que j'aime. Et c'est vous aider à ouvrir et à ouvrir votre chakra cœur, vous ouvrir sur vos rêves, sur vos projets. Et je suis ravie quand vous m'envoyez des messages pour me dire ah là là Aurélie, grâce à toi, j'ai passé ça comme épreuve et j'ai réussi. Et grâce à toi, j'ai eu ça et ça et ça. Et franchement, bah, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est de réussir en fait. Et d'être fier de vous, voilà. Et d'être solidaire, de continuer en fait, d'aider les autres aussi pareil, parce que le principe il est là quoi. Hein. C'est pas juste de dire oh là là bravo, t'as vu tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle fait. Non, c'est fais-le aussi derrière. Maintenant que t'as appris, du temps chez toi à regarder des vidéos, et prends le temps aussi d'expliquer aux autres, parce que les autres te rendront à un moment donné de toute façon et t'éclaireront aussi sur ton chemin. Donc voilà, partage c'est essentiel. Essentiel. Bon, voilà. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Ouais, je sais, tu rigoles, t'as l'impression qu'on est que toutes les deux ou tous les deux. C'est normal, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je le vis. Je tutoie, on se tutoie, et voilà. Le respect ne s'arrête pas à un mot. Donc, je, vous, ou tu, vous, voilà, c'est plutôt ça. Tu ou vous, c'est juste ton mental qui veut faire la différence. Mais réellement, quand tu parles la langue des signes ou la langue des yeux, la langue des yeux c'est pas mal ça. Il n'y a pas de tu ou de... Non, le respect tu le vois dans les yeux, donc voilà. Bon, ça c'est une petite aparté. Alors, je vais te laisser te poser une question et on va demander au guide d'y répondre le plus clairement possible pour toi. Donc je vais faire 3 tas. On est parti. Alors avec une réponse et une indication. Ok, bah alors là. Alors on va faire 5 tas. 5 tas, d'accord? Alors je te laisse te concentrer. Je vais baisser un petit peu peut-être la caméra que tu vois le tirage. Si j'y arrive, parce que tu sais, l'informatique et tout ça. Vous avez vu, hein, j'ai changé de décor pour vous. Ok, tu veux bien pas bouger. Super. Voilà. Alors, on y va. On va faire 5 tas. Je te laisse te concentrer, poser une question. Ah, tu vois le clavier. Désolée, je t'ai fait tomber, excuse-moi. Bon, puis s'il veut pas, bah écoute, on fera comme on pourra. Hein. Voilà. Voilà, super. Ok, on est en gros plan. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là, bah, on va faire la première ici. Bon, en plus, tu vois pas plus que ça, en plus. Ouais, j'ai pas eu le temps de la caler bien, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis là, je suis pas partie, on est là. Alors, on y va pour 5 tas, s'il vous plaît, avec les réponses les plus précises possibles. Pour pouvoir donner une réponse claire et précise à mes chers amis qui sont de l'autre côté, à ma chère amie ou mon cher ami qui est de l'autre côté de l'écran. Voilà. Ok, ensuite, alors attends, je vais essayer de caler ça bien. Hop, super. Oh, ouais, des fois je suis top. Des fois moins, mais des fois ça va. alors attends, il faut quand même que tu les vois pour être là, on est là, 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 et là. Voilà, là tu les vois toutes. À peu près. On va nickel un petit peu. Voilà. Alors, ok, donc là il y a les réponses. Ensuite, je veux une indication. Alors, on me dit, on va prendre, alors, spirituel et professionnel. Bah, tu vois, justement, pile poil, c'est pour ça on dit prendre celui de Michel-Ange Tarot, à qui je fais un gros bisou. Voilà, c'est l'Indigo Oracle. Voilà, je cherchais le nom, l'Indigo Oracle. Et donc, on va demander, eh bien, tout simplement, une indication. Alors, on a déjà le nouveau départ. Hein. Une indication supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à la question qui sera posée. Alors, c'est parti. Tac, tac, et celui-là, et celui-là. Ok.
Alors, et on va faire une petite carte des anges en même temps. Et tu vas choisir ton tas. Allez, avec une guidance des anges. Voilà. Alors, le premier, si tu choisis, je mets la pyrite. Si tu es attiré par cette pierre, pyrite, pierre énergétique, je mets sur le premier tas, ici. Voilà. La deuxième, je mets l'aventurine, une pierre verte de guérison qui calme l'esprit, sur le deuxième. La troisième, on va mettre, alors je vais mettre l'œil de tigre. L'œil de tigre, pierre de protection et qui repousse toutes les énergies négatives. Sur la troisième. On va mettre, attends, je vais mettre le petit socle avec, comme ça elle ne se sauve pas. Ensuite, on va mettre une améthyste. Une améthyste, donc la pierre de la spiritualité, qui aide à ouvrir le chakra coronal, développe l'intuition, très bonne pour le sommeil. Voilà, et ensuite on va mettre la tourmaline. Allez, une tourmaline qui fait fuir les énergies négatives. Voilà, qui est une pierre vraiment très intéressante au niveau énergétique également. Sur le dernier tas. Donc, allez, je vais essayer de bouger la caméra pour que ce soit plus sympa. Et la pyrite, l'aventurine, l'œil de tigre, l'améthyste et la tourmaline. Alors, allez, on est parti. Alors, on commence par la pyrite. La question que tu t'es posée, on te répond que c'est le moment idéal. Donc, on me dit c'est le moment idéal pour te lancer et pour lâcher ce que tu as à lâcher. Voilà. Tu as la protection de l'archange Michael. Super. Ou en tout cas, message de l'archange Michael. Mais on te dit la protection. Et je suis présentement à vos côtés. Lumière et amour. Donc, c'est le moment idéal. Tu as l'archange Michael qui est avec toi. Et on te dit que c'est un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas bientôt voir les choses sous une autre lumière. Donc, sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, ta réponse, elle est très positive. Ensuite, pour l'aventurine, on te dit non. Alors là, pour le coup, non, c'est pas le bon moment. Par contre, il y a, on te dit, une grande transformation. Et tu as une... Alors là, du coup, c'est peut-être plus sur la santé, ou ta santé quelque part spirituelle. Il y a une grande protection, d'accord, parce qu'on a la lettre hébraïque d'Alet, qui est une grande puissance vibratoire. Alors non, ça peut être non, pas forcément tout de suite, d'accord. Et on va t'aider à prendre les bonnes décisions. Donc là, c'était pour te confirmer, en fait, bah ouais, mais non, d'accord. Et on te parle d'intégrité. Donc là, on parle vraiment de guérison, hein, parce qu'on est vraiment dans le vert, hein, dans la carte, dans la clé, on est vraiment dans le vert. Voilà, dans la pierre, dans la carte autour du nom, on est dans le vert, et dans la carte intégrité, on est dans le vert aussi. Donc, non. Ok, alors, intégrité, qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que je zoome un peu. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, est-ce que tu ne t'affirmes pas assez? Est-ce que tu te mens à toi-même pour certaines choses? Moi, je pense que ça valide quelque chose que tu pensais en fait au fond, hein, de toute façon. Bon, le nom peut être positif. Hein. Alors, ensuite, l'œil de tigre. Donc, pour ceux qui ont choisi, je vais le faire tomber. L'œil de tigre, alors on te dit la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer et on me parle de ville, de foule, de bruit, de capitale ou d'administration. Donc, pour moi, il va y avoir quelque chose où on va t'apporter des réponses par ce biais-là, par l'administration, par les papiers, par
alors j'allais dire une formation, mais en tout cas par un échange. Ça peut être Internet. Voilà, je te dis que la situation va s'améliorer en tout cas par la parole, la communication. Et on te dit fais-le maintenant. Donc si tu as dans la tête, dans l'idée de faire des démarches, des choses comme ça, fais-le. On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ok, ensuite l'améthyste. Alors, on te dit si vous croyez. Donc oui, bien sûr, on te répond oui si tu y crois. D'accord? Si tu enlèves ces peurs, ces inquiétudes, c'est parce que tu as peur. C'est parce qu'il y a encore des inquiétudes. Alors on te dit, utilise la visualisation. Ah, mais c'est parfait, hein, tout est vraiment synchro. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Donc si tu y crois, oui, mais enlève ces peurs. D'accord? Les inquiétudes, tu as des craintes. Parce que si tu crois à tes peurs, ben, en fait, tu vas les matérialiser. Et la tourmaline, ceux qui ont choisi la tourmaline, on te parle de confiance, on te parle de cartomancie, tout ce qui tourne autour. Il y a écrit cartomancie, rune, tarologie, bibliomancie. Donc, et confiance, en tout cas, tu auras la réponse dans les cartes si tu le souhaites. Et là, on te parle de l'archange Sandalphon, qui te dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Voilà, mes petits loulous. Bon, c'était pour faire un petit tirage pour que vous ayez une petite réponse par rapport soit au travail, donc au travail matériel, soit à ton travail spirituel, soit les deux. Si ça résonne en toi, c'est que tant mieux, c'est que vraiment tu es bien connecté. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il y a peut-être encore des blocages, des choses qui ne sont pas... qui vibre pas encore, mais peut-être que dans 2 jours, tu revisionnes la vidéo et là, ça viendra, tu vois. Donc, voilà. Bon, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour voir si ça t'a parlé, voir si ça t'a aidé, voir si ça t'a plu ou pas. Voilà. N'hésite pas, j'aime bien lire les petits messages. Et puis ouais, j'ai du mal à quitter les vidéos à chaque fois, hein, c'est fou. Hein. Bon, allez, je fais un dernier tirage, évidemment. Je vais faire, vous savez, message de lumière. Voilà, où est-ce qu'il est? Attends, je me dépêche parce que je sais, t'es pressé, t'as plein de trucs à faire, moi aussi. Mais attends, comme tu sais, je suis un peu bordélique, même. C'est comme ça, hein. Ça a toujours été des... Attends, parce que je l'ai sorti tout à l'heure, elle est où? Message de lumière. Message de lumière. Pour une dingue. Voilà, tu vois, ils sont juste là en plus. Là, mais c'est ça qui est fou quand même. C'est dingue. Ah là là. Bah oui, mais comme je prends plusieurs jeux, etc., à un moment donné, il faut aussi faire un peu de rangement, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est le bazar. Non, non, mais pas en avance rapide, j'arrive, je me dépêche. Ça y est, messages de lumière, ils sont là. Ouais, mais je fais comme tout le monde, moi aussi, hein, sur les vidéos, je mets avance rapide. Allez, on demande un joli message de lumière, s'il vous plaît, pour ce travail spirituel que vous nous demandez. D'accord? Alors, comment nous encourager? Comment l'encourager? Encourager cette personne qui nous regarde à avancer, à continuer à y croire, à avoir confiance. Comment encourager? Transformation. Alors, on a un joli pont, justement, on parlait de pont, tu vois, que tu es en train de passer un autre pont. Donc, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, en traversant ce pont, tu vas croiser une petite fée, tu vois. C'est petit mignon, tout ça. Et avec des petites lumières au bout. Donc, tu arrives, tu es encore en train de passer un pont. Et c'est ce que je disais, on est sur un cycle qui se termine. Donc, au niveau de travail ou spirituel ou travail professionnel, et tu es en pleine transformation. Et on te dit, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance.
Bon, bah, c'est parfait parce qu'on parlait de pas, on parlait de sérénité, de paix, de lumière et on retrouve bah, en fait les mots exactement. On retrouve le mot paix, on retrouve le mot lumière. Et donc, on a la sérénité et on a l'harmonie. Donc, en fait, on retrouve vraiment voilà, la carte du début où on était sur la spiritualité. Et on te dit que tu es dans la transformation. Et c'est bien ce qu'on dit depuis le début. Donc, sois confiante, confiant. C'est le moment idéal. Et la situation va s'améliorer. Et ne sois pas... Élimine les dernières pensées négatives où tu dis non, j'y crois pas, non, c'est pas possible. Tout est possible. Il suffit d'expérimenter. Donc voilà, donc de dépasser certaines peurs et d'avancer, de ne pas avoir peur de la transformation. Parce que quand tu regardes derrière toi, tu te dis mais en fait, depuis que je suis née, finalement, je vis que des belles choses en fait à chaque fois. Des nouveaux sentiments, des nouvelles choses. Donc pourquoi avoir peur? Parce qu'en fait, si tu as peur, bah, tu vas rester dans ton train-train quotidien et il n'y a rien qui va bouger. Hein. Ah oui, tu peux rêver, tu peux demander, mais ça ne viendra pas tout cuit comme ça. Ça marche pas, ça. Donc voilà, j'ai déjà essayé pendant de nombreuses années, mais ça n'a pas marché. Bon voilà, donc tu sais de quoi je parle. Donc sur ce, je te laisse vaquer à tes occupations. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à reliker, à repartager, voilà. Et puis surtout à rire et à pas te prendre la tête. Hein, parce qu'en fait, plus on se prend la tête, et plus on arrive dans un cercle infernal. Donc détends-toi, respire, prends un phytose ou un petit thé, quelque chose, et puis je te fais plein de bisous. Et puis je m'arrête de parler parce que sinon je m'arrêterai pas. Donc je te dis à la prochaine. Ciao ciao.